3, 2, 1. Salut, kilomètre 11 de Run on Talk et aujourd'hui je vous propose de répondre à deux questions. Est-ce que le vélo est intéressant dans le programme d'entraînement d'un coureur à pied? Et si oui, il faut quel vélo pour travailler quelles compétences? Allez, c'est parti! Alors à la première question, est-ce que c'est bien d'introduire du vélo dans une préparation course à pied? Je vous réponds oui, oui et oui. Alors le premier oui parce que je crois vraiment à l'entraînement croisé et je m'inquiète même quand j'ai un athlète en face de moi qui n'a qu'une forme de pratique. Alors entraînement croisé, ça ne veut pas dire uniquement du vélo, ça peut être du ski de fond ou du ski de rando pour les montagnards, ça peut être du vélo elliptique, ça peut être du rameur, ça peut être du roller, ça peut être pourquoi pas de la natation. Mais le vélo, ça me paraît être la pratique la plus universelle et la plus facile à mettre en place. Le deuxième oui, c'est que je crois encore plus à la pratique du vélo quand on est un coureur de longue distance, parce qu'il ne faut pas se cacher, la course à pied, c'est un sport très sollicitant sur le plan ostéo-articulaire. Et pouvoir poursuivre l'entraînement et augmenter les charges sans impacter ce plan, pour moi, c'est une vraie chance. Et le vélo permet ça. Et le troisième oui, parce que je pense vraiment que quand on utilise le vélo au bon moment et on en fait un bon usage, eh bien, il y a une vraie progression générale dans l'entraînement. Donc, il y a vraiment des avantages à utiliser le vélo. Mais alors, quel type de vélo? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant toute chose, je vous propose de casser 3-4 idées reçues qui souvent coupent court à la discussion quand on veut introduire le vélo dans une prépa. Et c'est dommage parce qu'il me reste encore un petit peu de temps sur cette vidéo. Alors la première, c'est le vélo, ça prend vraiment du temps, quoi. Alors oui et puis non. Là, je vous ai mis une équivalence pour 1 heure de footing endurance. Et vous voyez que si on fait du vélo de route, effectivement, ça prend un petit peu de temps. Mais finalement, si vous avez un home trainer, ça prend un temps équivalent, voire un petit peu moins de temps. Donc selon le support, on peut vite retrouver une équivalence de course à pied. La deuxième idée reçue, c'est que le vélo, ça coûte quand même assez cher, c'est un investissement. Oui, si vous voulez, en plus d'être un champion en course à pied, être un champion en vélo, il va vous falloir du matos pour vous faire plaisir et être compétitif. Mais là, non, parce qu'en fait, on parle du vélo comme un outil et pas comme une finalité. Donc, un premier prix vélo de route ou un vélo d'occasion sur la route, ça fait vraiment l'affaire. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien à l'année et vous allez vite retomber sur votre investissement. Un home trainer, c'est pareil. Vous avez un vieux vélo dans votre grenier, vous achetez un bloc roue arrière, vous le fixez et ça fait l'affaire. Le VTT, peut-être que si vous voulez pas le disloquer en deux sorties, il faudra un niveau ou un prix peut-être intermédiaire, mais finalement, c'est à vous de voir. Donc le vélo, c'est peut-être pas finalement si cher. En tout cas, pour voir dans un premier temps, ça n'est pas cher. Le vélo, c'est dangereux, ouais, quand même un petit peu, parce que le vélo de route, ça devient de plus en plus problématique de cohabiter avec des automobilistes. Le VTT, on n'est peut-être pas toujours à l'abri d'une mauvaise chute, mais à pied, on n'est pas à l'abri d'une entorse non plus. Alors il reste le home trainer qui paraît quand même plus sécure, même si j'ai réussi à avoir un athlète qui une fois a déchaussé en faisant des intensités et qui s'est mis les pieds dans le rayon. Les pieds dans les rayons. Ça c'est un petit message à Daniel. Et puis enfin le vélo ça fait mal aux fesses. Bah ouais, voilà. Allez, on enchaîne. Donc, qu'est-ce qu'on utilise et pour faire quoi? Alors, je vous propose plusieurs cas. Le premier, je suis blessé, j'ai un petit claquage mollet, j'ai un tendon d'Achille douloureux, je me suis fait une petite entorse, j'ai la cheville qui est enflée depuis la veille. Donc, les blessures classiques du coureur. Bon, là, le vélo, en règle générale, c'est un bon substitut. Priorité au home trainer, qui, je trouve, permet de bien quantifier sa charge de reprise ou bien tenir compte de sa blessure. Le vélo de route, oui, si c'est plutôt souple. Et le VTT, c'est, je trouve, un petit peu plus traumatisant, un petit peu plus risqué, en tout cas, pour une reprise post-blessure. Le deuxième cas, je veux travailler mon foncier, mon endurance fondamentale. J'ai fait pas mal de kilomètres à pied sur la semaine ou sur le week-end. Je veux compléter. Et ben là, vous utilisez le vélo de route, le VTT. C'est parfait. Le VTT, c'est encore mieux, je trouve, pour un trailer. Le home trainer aussi, dans l'absolu, ça pourrait fonctionner, mais
je trouve que j'ai un peu de mal à donner plus de 1 heure de home trainer à une personne. Je trouve que c'est vraiment une punition. Il faut quand même un bon mental ou une belle série à suivre sur Netflix, quoi. Le troisième cas, j'ai fait une compétition hier, je veux faire une récup ce lundi. Bah, le vélo de route sur du plat, c'est parfait. Le home trainer, c'est bien. Et le VTT, bah, je trouve que c'est un petit peu plus énergivore, donc j'éviterai. Le quatrième cas, j'ai une séance cardio à faire à pied. Malheureusement, il neige dehors, c'est tempête, je vais pas faire un truc de qualité. Bah là, le home trainer, c'est parfait pour faire vraiment quasiment l'équivalent de votre séance. Bon, au lieu de faire une séance de VMA, où vous allez faire une séance de PMA, mais la finalité restera la même, c'est-à-dire développer votre VO2 max. Par contre, uniquement home trainer, quoi. Je trouve que faire ce type de séance sur la route avec un vélo de route, c'est vraiment trop dangereux. Donc, home trainer. Le cinquième cas, je veux prendre de la force pour mes feature try. Et ben là, les trois supports sont bien. Home trainer, VTT, vélo de route. Il suffit juste de bien cibler son travail. Donc avec l'utilisation d'un gros développement et des faibles fréquences de pédalage, ça c'est bien. Idem si on veut faire un travail d'endurance force. Donc là, on essaye de soutenir un travail de force, mais en mettant en plus des intensités et en essayant de les tenir dans la durée. Voilà. Et enfin, le sixième cas, bah, je me trouve un petit peu mauvais en descente, je manque d'assurance, j'ai un petit peu peur. Le VTT, c'est quand même vraiment bien pour ça, pour prendre de l'assurance, pour apprendre à lire les trajectoires. Donc là, le VTT reste aussi un excellent support. Et pour conclure et vous donner un cas pratique, bah aujourd'hui à la maison, j'ai trois, voire même un quatrième support. Alors j'utilise le home trainer très peu, 2-3 fois max dans l'année, mais il faut être honnête, il m'a bien rendu service dans des préparations où mes mollets sifflaient beaucoup. Le VTT, il prend la poussière depuis 2-3 ans dans le garage. Pourtant j'en ai fait beaucoup auparavant, mais je trouve que ça demande pas mal d'entretien et surtout je garde mes chemins de VTT pour faire du trail. Et du coup à la place j'utilise un gravel, un vélo typé cyclocross, que j'utilise maintenant sur les chemins blancs, les petites routes, et je trouve que ça présente pas mal de similarités avec le VTT. Et donc, en conclusion, bah, je fais, moi, beaucoup de vélo de route. Et pas seulement parce que j'ai le temps, hein, mais aussi parce que j'aime ça. Bon, bah, je vous laisse choisir de votre côté. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!